Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée pour recevoir la contribution de la classe qu'on choisit et des classes parlées aux entités en particulier. Donc déjà, je suis Anaïs Kuloma, je suis facilitatrice certifiée de Access Consciousness, je suis une facilitatrice certifiée pour les classes Fondation et également pour les classes parlées aux entités. Et c'est dans le cadre des classes parlées aux entités que j'ai été inspirée à vous inviter à cette soirée. Parce qu'on entend parler des entités, surtout si vous connaissez déjà les outils d'Access Consciousness. On entend souvent parler de la classe parlée aux entités. Pendant la classe Fondation, on aborde un petit peu les entités. Et c'est parfois quelque chose qui fait peur ou qui est inconfortable et qui peut nous faire se poser plein de questions. Donc, j'avais déjà envie de répondre aux questions s'il y avait des questions par rapport à cette classe. Et certaines personnes choisissent des classes et n'arrivent pas à créer ce qu'il faut pour aller à la classe, l'argent ou la disponibilité ou autre. Et j'avais également envie de parler de ça. Donc, si vous n'avez pas le son, vous pouvez vous déconnecter. Pour les autres, vous entendez le son. Oui, j'ai vu quelqu'un couper la caméra, donc c'est que vous devez avoir le son. Super, merci. Voilà, donc on va simplement aborder des thématiques accessibles à tout le monde par rapport aux entités ce soir. Donc, pour des questions plus avancées, je vous invite à me contacter en privé ou à prendre un rendez-vous ou à suivre une classe pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez. Ce soir, j'ai vraiment envie d'aborder la thématique de la contribution, de recevoir la contribution. Et alors, pourquoi cette thématique de recevoir la contribution des entités et recevoir la contribution de la classe? Parce que, en fait, les entités, ça englobe absolument tout. Tout ce qui est nommable est une entité. Donc, vous êtes des entités. Je suis une entité. Mon corps est une entité. La Terre est une entité. Une classe est une entité. Donc, une classe fondation est une entité. Et la classe fondation de telle date avec telle personne, tel facilitateur, est une entité à part entière. Chaque classe est une entité propre. Et il y a bien sûr les entités de personnes, des personnes qui ont eu des corps et qui n'en ont plus maintenant. Mais ce n'est pas du tout la seule forme d'entité. Et ce n'est pas la seule forme d'entité dont il est question dans la classe parler aux entités qui dure 2 jours et demi et qui est accessible après seulement une journée de base. Et la soirée d'introduction est accessible à tout le monde sans prérequis. Et c'est vraiment une soirée où on peut aborder plein de thématiques en fonction des questions. Et c'est vraiment une introduction à ce que c'est parler aux entités et aux outils de parler aux entités. Donc déjà, tout ce que c'est pour vous, tout ce que vous avez appris, qu'étaient les entités, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Donc si vous ne connaissez pas les outils d'Access, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle la formule de déblayage. C'est une formule en anglais. En fait, avec Access, on pose beaucoup de questions pour faire remonter des énergies. Et avec la formule de déblayage, on va aller balayer toutes les mémoires cellulaires, toutes les croyances, les points de vue, les limitations, les jugements qui sont liés à toutes les énergies qui sont remontées par rapport à la thématique abordée. Donc, tout ce que vous croyez savoir par rapport aux entités et tout ce que vous avez défini être une entité, qui en fait limite votre perception et ce que vous pouvez recevoir des entités. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyond. Si vous voulez plus d'informations sur cette formule de déblayage, vous pouvez aller sur www.theclearingstatement.com. Merci, Pauline. Et donc souvent, en fait, ce qui se passe quand on a des points de vue ou quand on a des points de référence ou quand on a décidé que telle chose était telle chose, donc une entité, par exemple, c'était seulement les fantômes,
on va limiter notre conscience des entités et on va limiter ce qu'on peut recevoir du coup des entités. Donc vraiment, est-ce que vous pouviez expanser, élargir votre conscience des choses, parfois invisibles, parfois visibles pour certaines personnes? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir? Est-ce que vous voulez bien regarder l'énergie que ça fait remonter? Si vous étiez prêt à élargir votre vision de ce qu'est une entité, qu'est-ce que vous pourriez recevoir? Parmi les formes d'entités, il y a la Terre. La Terre est une entité. Il y a les êtres de lumière qui sont des entités. On a des coéquipiers qui sont des entités. Il y a également les êtres de la nature qui sont aussi des entités. Et les êtres de lumière, nos coéquipiers, et les êtres de la nature sont Alors, les êtres de lumière et nos coéquipiers sont vraiment prêts à contribuer pour nous. Les êtres de la nature, généralement, sont prêts à contribuer pour nous et ont vraiment très envie de jouer avec nous. Et les entités sont aussi parfois prêtes à contribuer pour nous. Et parfois, elles nous demandent à nous notre contribution. Donc déjà, tout ce que ça peut faire remonter, ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Souvent, dès qu'on aborde la thématique des entités et qu'on aborde la thématique des fantômes, il peut y avoir beaucoup de peurs qui remontent. Chez Access, ce qu'on appelle les peurs des implants distracteurs. Les peurs font partie du groupe des implants distracteurs. La peur est toujours là pour nous détourner de notre conscience et de notre puissance. Ou alors, c'est de l'excitation. Donc, combien de votre peur des entités est en fait de l'excitation? Et combien de votre peur des entités ne vous appartient même pas? Ok, c'était pas ça. Combien de vos peurs des entités vous empêchent de recevoir la contribution de tout l'univers? Si vous étiez prêt à laisser aller cette peur, si vous étiez prêt à regarder au-delà de cette peur, ce qui se cache derrière, qu'est-ce que vous seriez capable de recevoir? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir si vous laissiez aller toutes vos peurs des entités? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir de tout l'univers si vous étiez prêt à reconnaître que cette thématique est même un petit peu excitante? Tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Même pas peur, j'adore. Et ce qui est rigolo, c'est on en parlait avec une amie cette semaine et on disait c'est marrant parce que on est facilitatrices toutes les deux de la classe parler aux entités. Et on disait, oui, on dit qu'on n'a pas peur, mais il y a quand même parfois quelques trucs qui peuvent faire remonter encore les implants distracteurs de peur. Et en fait, c'est OK. On a été tellement implantés avec ça que c'est OK qu'il y ait certaines choses qui soient un peu au-delà de ce qu'on est prêt à recevoir à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment ce point de vue aux consciences, pour moi, c'est une conscience, en tout cas, c'est que ce que je reçois et ce que je vois et ce que je perçois, c'est que je suis prête à le recevoir, à le percevoir ou à le voir même. C'est que j'ai la capacité de ça. Et du coup, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait me faire peur, j'aime vraiment regarder ce truc-là et regarder, OK, et si j'arrêtais d'avoir peur de ça aussi, combien de puissance encore est-ce que je pourrais accéder? Et je peux vous dire que j'ai vraiment eu des expériences assez intéressantes avec les entités et d'autres types d'énergie au cours de l'année qui vient de s'écouler, depuis que je suis facilitatrice de la classe. Et qu'à chaque fois, ça a été vraiment une invitation à reconnaître et à recevoir encore plus de moi, encore plus de mes capacités. Salut tout le monde! Et vraiment, tout ça, c'est une invitation à recevoir et à être encore plus. Quand on commence à choisir
d'inviter encore plus nos perceptions et nos capacités avec les entités, de les reconnaître encore plus. C'est vraiment une façon de, j'ai le mot qui me vient en anglais, empower, c'est vraiment une façon de retrouver notre puissance, de prendre tout ça et de dire, ok, en fait, je suis là, et d'être de plus en plus présent avec soi-même. Et être présent, reconnaître notre puissance et reconnaître nos capacités, pour moi, ce sont 3 éléments qui font qu'on peut actualiser en fait tout ce qu'on demande dans notre vie. Donc à chaque fois qu'on choisit une classe, parce que la thématique, je reviens quand même sur la thématique, c'était vraiment choisir une classe et recevoir la contribution de la classe pour cette classe. Quand on choisit une classe, si on a vraiment conscience de toute notre puissance, si on ne se laisse plus happer par la peur, les doutes qui sont tous les deux des implants distracteurs, on peut rester connecté à soi-même. Si en plus on accepte d'être présent avec nous-mêmes et avec nos choix, on peut être le choix, la question, les possibilités et recevoir les contributions, qui sont les 4 clés pour vraiment actualiser tout ce qu'on souhaite dans notre vie. Choix, question, possibilités et contributions. Tout ce que ça fait remonter et tout ce que ça fait redescendre, et partout vous vous dites, elle est mignonne, hein, mais c'est pas aussi facile que ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all men, shorts, boys and beyond. Et je peux vous dire qu'en tant que facilitatrice certifiée, on apprend à faire ça parce que c'est un engagement immense au niveau des classes, au niveau du budget, au niveau des choix, au niveau des déplacements. Donc tout ça, on y est passé en fait. Tous les facilitateurs certifiés, quand on vous parle de ce genre de sujet, c'est vraiment qu'on l'a vécu. Donc on peut vous donner chacun nos outils en fait. Et pour moi, un des outils principaux, ça a été vraiment d'apprendre à être présente avec mes demandes. Quand on est présent avec ses demandes, on peut être présent avec les questions. On peut être présent avec tous les petits pilotes automatiques qui peuvent venir nous dire tu demandes ça, mais tu n'y arriveras pas, non mais attends, tu crois quoi? Que c'est aussi facile, que tu vas demander et que l'univers va t'envoyer de l'argent. Et il y a tous ces trucs de doute, etc., qui vont venir en travers de votre chemin. Quand on fait des choix un peu plus grands que ce qu'on fait d'habitude, et souvent, une classe, c'est un investissement financier, certes, mais c'est aussi un choix qui est grand et qui va créer beaucoup de choses pour nous. C'est pas toujours confortable. C'est vraiment pas toujours confortable et on en a bien conscience aussi. Parler aux entités est une des classes qui n'est vraiment pas très confortable à choisir. C'est loin d'être la seule, mais elle en fait bien partie. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en plus avant une classe entité. Vous savez que quand on commence à choisir une classe, quand on choisit une classe, il y a plein de choses qui commencent à remonter. Tu veux parler, Laurence? J'ai vu que tu as déconnecté. Oui, tu disais que c'est une classe qui n'est pas confortable. Je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez bien? En fait, si vous parlez, il faut que j'enlève mon micro, sinon je ne vous entends pas. Ah, ok. Et là, tu m'entends bien, ça va? J'entends du coup, oui. Oui, entre guillemets, je réagissais à... C'est une classe pas très confortable. Et en même temps, elle ouvre tellement d'espace. Moi, j'en ai fait une et j'ai choisi de faire la deuxième au mois de juillet avec toi sur Metz. Voilà. C'est génial les espaces que ça ouvre. C'est aussi génial de recevoir les contributions en fait des entités et aussi d'être une contribution pour eux quand on le choisit, hein, parce que c'est pas non plus le but de rentrer dans l'abus avec les entités. Voilà, mais c'est vraiment, ça ouvre des espaces et ça allège tellement parce qu'il y a tellement d'idées et de croyances par rapport à toutes les entités, à la magie noire, etc. Les démons, tout ce qu'on a pu vivre dans les vies passées. C'est en ça qu'on est implanté aussi, hein. C'est parce qu'on a vécu des choses et parce qu'on avait aussi certaines capacités qui nous est arrivé aussi quelques petites bricoles à certaines époques et encore aujourd'hui parfois. Voilà, donc c'est très intéressant et c'est waouh, c'est hyper intéressant. Et moi, je sais que ça m'a allégé de tellement de choses, c'est-à-dire que
c'est pas croyable. En fait, les connexions qu'on peut avoir avec les entités qu'on n'a pas reconnues, qui sont avec nous, et parfois le fait que, moi, c'était mon cas, je vivais pour deux, quoi. Je faisais les choses fois deux pour mon frère qui était décédé, qui était avec moi. Voilà, donc c'est un exemple, mais n'empêche qu'une fois qu'on enlève ça, quand même, c'est beaucoup plus léger la vie et on peut faire des choix un peu plus pour soi. Voilà, donc c'est vraiment OK. Pas forcément toujours confortable, mais waouh, les espaces que ça ouvre et les possibilités vers lesquelles qu'on peut avoir, qu'on peut créer, qu'on peut attirer à nous par la suite, quoi. Ouais. Et merci d'aborder ça parce que effectivement, moi, j'ai vu dans mes choix à moi, et je suppose que toi, c'est la même chose, à chaque fois que j'ai fait un choix vraiment inconfortable, ça a été des choix qui ont créé tellement derrière. Il y a vraiment eu un avant-après. Les trucs que j'ai choisis qui étaient les plus inconfortables, c'est ceux qui m'ont fait le plus bouger, le plus grandir, le plus exploser dans tout ce que je suis, en fait. Mais il faut aussi ne pas mettre trop de choses dans inconfortable, parce que sinon on n'a pas envie de le faire. Donc toutes les pesanteurs, les poids, les lourdeurs et les images, les croyances et les points de vue fixes qu'on a sur l'inconfort et qu'on le refuse et qu'on l'évite, faut induire à ce moment bien déconstruire et décréer ça. Right, wrong, bad, pop, pod, all night, short boy, parce que sinon on le fait pas. Oui, c'est vrai. Il y a un confort et un confort. Il y a lourd et il y a inconfortable, en fait. Ouais. Et c'est vraiment important de faire la nuance, même pour le lourd, parce que parfois, on pose des questions. Un des outils qu'on peut utiliser pour choisir quelque chose, c'est que sera ma vie dans 10 ans si je choisis ça, que sera ma vie dans 10 ans si je choisis pas ça. Et parfois, on a l'impression que c'est inconfortable, que c'est lourd, alors qu'en fait, c'est juste inconfortable, parce que ça demande d'aller bouger des choses qui sont pas très confortables. Et parfois, c'est lourd. Et dans ce cas-là, c'est que c'est pas forcément une contribution pour nous, et c'est que c'est généralement pas juste pour nous à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est lourd aussi dans la situation? Qu'est-ce qui est lourd aussi dans la situation? Ouais. Donc, c'est vraiment toujours rester dans la question. Et par rapport au choix, c'est ça aussi, en fait. C'est de toujours rester dans la question. Et pour moi, personnellement aussi, la classe entité a fait bouger tellement de choses. Alors moi, j'avais le point de vue très intéressant que c'était pas très utile que je fasse une classe entité parce que je travaillais déjà avec ces énergies-là. Je connaissais déjà les aides de lumière, je connaissais déjà les aides de la nature. Et ça faisait des années que j'étais très familière de tout ça. Du coup, c'était un peu, bon, je vais faire la classe parce que vraiment, j'ai envie de devenir facilitatrice certifiée de la classe Parler aux entités. Je crois que c'était une des classes, non, je ne peux pas dire ça parce que toutes les classes m'ont fait bouger de façon différente, mais il y a vraiment eu un avant et un après la classe Parler aux entités. Il y avait tellement d'énergie dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai jamais entendu qui que ce soit d'autre que Shannon parler de ce genre d'énergie. Donc, on va vraiment déblayer des tonnes de choses pendant les 2 jours et demi. Et waouh Au niveau de plein d'aspects de ma vie, ça a été une transformation, mais totale. J'avais plein d'énergie qui n'était pas du tout à moi, que je portais depuis je ne sais combien de temps, je ne sais combien de vies. J'étais dans le jugement de moi-même perpétuel, dans la comparaison, mais tout le temps. Je me disais, mais c'est pas possible, je fais de la compétition ou quelque chose comme ça, parce que je suis tout le temps en train de me comparer aux autres. Mais en fait, j'étais toujours inférieure aux autres, et c'était impossible pour moi de reconnaître mes capacités avant ça. Et cette classe a tout fait péter. Et d'un coup, j'ai pris conscience de plein de choses. Je disais, ah, mais ça, c'est pas moi. Ah, mais ça, c'est pas moi. Ah, mais ça, c'est pas moi. J'ai vraiment pris conscience de cet outil, à qui ça appartient. Il a pris une toute autre proportion et un tout autre espace avec cette classe. Et aussi, la force d'Access, c'est de le présenter avec des outils simples. Et de vraiment libérer ça très vite de manière à ce qu'on ait vraiment accès à l'essentiel et qu'on puisse avoir vraiment des outils pour créer avec les entités. Ouais. Et tout ce que ça peut faire remonter pour vous et tout ce que ça veut dire pour vous, créer avec les entités. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Du coup, je vois qu'il y a plusieurs questions par rapport à... Un jour oui, un jour tu bugs et du coup, l'univers doit être paumé pour répondre à ta demande. J'adore. Et ça, il y a un outil tout simple qui est proposé dans le cahier de l'argent.
Donc, il n'y a pas grand-chose à voir avec les entités, mais vraiment, c'est une contribution pour ça, c'est de se répéter 10 fois par jour, matin et soir. Je suis argent, je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis présence consciente, je suis joie. Parce que si tu es pouvoir, si tu es contrôle et si tu es présence consciente, tu as la présence consciente d'être tellement présent avec toi que dès que tu as une pensée qui va à l'encontre de ce que tu demandes, si tu es présent, tu peux l'identifier tout de suite. Je suis contrôle. Ok, je contrôle ça, je le stoppe. Je suis pouvoir, j'ai le pouvoir de choisir quelque chose de différent que ça. Et du coup, tu peux vraiment, c'est vraiment juste, ok, et partout où vous vous jugez, dès que vous vous rendez compte que vous êtes allé à l'encontre de votre demande de base, plutôt que de faire waouh, merci, là j'étais en train d'annuler ma demande, ok, ça, je détruis et je décrée. Et je rechoisis ma demande, et je rechoisis ce que je demande, et je rechoisis ce que je demande, et je rechoisis ce que je demande. Il y a un outil, c'est les outils, les incréments en 10 secondes. Quand on choisit une classe, c'est vraiment l'invitation de la rechoisir toutes les 10 secondes. Ok, je me réengage envers ce choix-là. Je m'engage envers ce choix-là. Je m'engage envers ce choix-là. Et s'engager envers ce choix, c'est s'engager envers soi-même. Et c'est vraiment ne pas se juger dès qu'il y a des trucs qui remontent, parce que c'est normal que ça remonte. Si c'est le prix, parce que quelqu'un dit quand c'est la classe qui nous choisit et qu'on se dit j'ai pas l'argent, ok, si c'est le prix qui est là, est-ce que la classe te choisit, mais est-ce que toi tu l'as choisi aussi? Est-ce que toi ça va créer ton futur? Est-ce que ça va créer plus grand pour ton futur? Est-ce que ça va créer plus de toi pour ton futur? Que sera ta vie dans 10 ans si tu choisis cette classe? Parce que soyez aussi attentifs, des fois, enfin nous, on tire l'énergie aussi, on fait beaucoup circuler d'énergie autour de nos classes, au travers de nos classes. Donc, soyez attentifs, est-ce que c'est moi ou est-ce que juste je perçois l'énergie de cette classe et est-ce que vraiment elle va contribuer pour moi? C'est des invitations, nous, qu'on fait énergétiquement. On invite les personnes pour qui ça pourrait être une contribution. Mais ensuite, le choix, il vous appartient. Si vous ne le choisissez pas vraiment, c'est plus difficile de le créer. Si vraiment vous êtes, ok, je choisis cette classe, cool, le choix il est fait, ça va créer plus pour mon futur, ouais, ok. Donc si on sait que ça va créer plus pour notre futur, c'est beaucoup plus facile de s'engager envers notre choix. Et là, c'est vraiment, ok, est-ce que je peux être attentif à mes pensées? Et est-ce que je peux être attentif à toutes mes pensées et à tout ce que j'utilise par rapport à cette classe? Et c'est vraiment, est-ce que vous pouvez choisir tous les jours de vous réengager envers ce choix? Ok, je choisis cette classe. Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour actualiser ce choix? Quelle contribution est-ce que je peux recevoir par rapport à ce choix? Quelle contribution est-ce que la classe peut être par rapport à ce choix? Et la classe, ça englobe tout, la classe en elle-même, qui est une entité, et aussi toutes les personnes qui vont participer à la classe, le facilitateur. Et nous, on est toujours aussi prêts énergétiquement à contribuer pour chaque personne qui choisit la classe. À tous les niveaux, on vous inclut dans les tirages d'énergie. Donc, dès que vous faites le choix de cliquer sur le bouton « Je m'inscris », vous êtes encore plus présent dans la classe, vous faites partie de la classe et de la création de la classe. Donc, la classe, elle est prête à vous soutenir pour créer l'argent, pour actualiser l'argent, pour recevoir l'argent. Et si même l'argent était prêt à vous soutenir dans vos demandes, l'argent, c'est aussi une entité. Et si vous, vous êtes prêt à soutenir vos choix, à vous engager envers vos choix, est-ce que l'argent est prêt à vous soutenir aussi? Est-ce que toutes les énergies disponibles dans l'univers sont prêtes à vous soutenir? Et regardez, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Cool. Quand les réponses sont oui, c'est vraiment choisir. Donc, partout où vous choisissez à demi-mot et où vous vous faites croire que vous choisissez et où vous ne recevez pas ce que vous avez demandé et où vous jugez parce que vous jugez parce que vous n'avez pas reçu ce que vous aviez demandé et puis vous jugez l'univers en vous disant que vous ne devez pas être assez bien pour que l'univers réponde à vos demandes parce que sinon vous auriez reçu ce que vous aviez demandé même si vous ne l'aviez pas choisi. Tout ça et tout ce que ça fait remonter et toutes les fois où vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien juste le laisser remonter et détruire et décréer tout ça et toutes les décisions, jugements, conclusions et calculs que vous avez fait de vous-même par rapport à ça et de l'univers et du soutien que vous recevez de l'univers et de toutes les entités et de tout ça.
Right, wrong, good, bad, POC, put online, shorts, boys and beyonds. À chaque fois que je n'arrive pas à actualiser quelque chose, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment choisi ça? Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Et là, je regarde pas ce qui se passe là-dedans, hein, parce qu'on est bien d'accord que ma tête, elle me dit oui, tu l'as choisi, bien sûr, tu l'as choisi, tu l'as dit il y a 3 semaines. Non, je regarde énergétiquement, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Et il y a eu plein de fois où je croyais vraiment avoir choisi quelque chose, et puis en fait, en posant la question, c'était super lourd. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi ça fonctionne pas. Je l'ai pas du tout choisi en fait. Et c'est ok, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour se juger derrière, c'est vraiment pour regarder, ok, alors pour l'instant je l'ai pas choisi, donc forcément je peux pas recevoir ce que j'ai demandé. Cool. Donc, est-ce que je suis prête à le choisir maintenant? Ou est-ce que ça fonctionne pas pour moi de le choisir? Et c'est vraiment quel laisser être, quel point de vue intéressant est-ce qu'on peut être avec nous-mêmes et avec nos choix et avec nos non-choix. Simplement, est-ce qu'on peut être totalement honnête avec nous-mêmes? Tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. Et en créant cette soirée, il y a autre chose qui est remonté comme énergie, c'est combien de fois aussi est-ce que vous avez demandé la contribution des entités, si vous aviez déjà entendu que c'était quelque chose qui était possible, et il n'y a rien qui est apparu? Deux choses. Déjà, primo, est-ce que vraiment il n'y a rien qui est apparu ou est-ce que c'est juste arrivé de façon tellement différente de ce que vous attendiez? Et encore une fois, je vous invite à baisser vos barrières et à ne pas aller dans votre tête et à regarder énergétiquement. Est-ce que rien n'est arrivé? Ou est-ce que c'est apparu de façon totalement différente de ce que vous attendiez? Lequel est le plus léger? Et ça, c'est vraiment chacun pour vous. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et l'écrire? Right, wrong, good, bad, POC, put online, shorts, boys and beyonds. Et un autre truc, c'est combien d'entre vous avez mis les entités au-dessus de vous? Comme si vous aviez juste à demander, et puis eux, ils sont là et ils vont vous donner le truc comme ça. Et vous, vous n'avez plus rien à faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, pas toujours. Désolée de casser tous vos mythes. Vous ne pouvez pas rester assis dans votre canapé toute la journée à regarder la télé et à attendre que tout vous arrive tout près entre les mains. Même quand on travaille avec les entités, ça ne fonctionne pas comme ça. Et tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça fait redescendre, est-ce que vous voulez bien détruire et détruire? Right, wrong, good, bad, POC, put online, shorts, boys and beyonds. Zut alors, ouais, je sais, ça a été la grosse déception de ma vie. Tu sais, moi, je regardais beaucoup Sabrina et les trucs où tu avais juste à faire comme ça, là, et puis tu avais tout qui t'arrivait comme par magie. Je me suis dit, c'est bon, maintenant je reconnais ma puissance, je suis une magicienne et tout. Non, toujours pas. Ok. Donc, combien de fois est-ce que vous avez placé qui que ce soit ou quoi que ce soit, incluant les entités au-dessus de vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire et récupérer toute votre puissance maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Les entités peuvent contribuer. Par exemple, j'ai eu une personne qui me disait, mais je comprends pas, je demande aux entités de ramener du monde pour mes classes, donc des classes de base, et j'ai personne. Je dis, ok, mais en fait, c'est pas aux entités de faire le job à ta place. Si elles peuvent contribuer, généralement, elles sont ravies de le faire. Mais c'est pas pour autant qu'elles peuvent à chaque fois, c'est pas pour autant que c'est requis à chaque fois, que c'est une contribution à chaque fois, et c'est pas aux entités de faire notre job, en fait. Donc, partout où on a cherché une formule magique pour ne plus rien avoir à faire et que tout nous tombe tout cru comme par magie en claquant des doigts, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça? Faut un délire. Right, wrong, good, bad, POC, put online, shorts, boys and beyonds. Et si en fait on pouvait juste être tellement engagé envers nous et tellement engagé envers nos choix que tous les êtres et tout l'univers seraient prêts à nous soutenir dans nos choix. Et tout ce qui ne nous permet pas d'être cet espace-là, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, put online, shorts, boys and beyonds. Coucou. Cool. Ok. Et puis, tout ce à quoi ça doit ressembler pour vous recevoir la contribution d'une entité
ou d'une classe. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça aussi, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, POC, Paul Online, Shorts, Boys and Beyond. La team de Paris nous rejoint. Salut, salut. Coucou Anaïs, coucou tout le Est-ce monde. qu'il y a des questions? Ah, attends, je t'entends pas moi si tu me le dis pas. Coucou. Hop. Je te laisse le micro, je ferme mon micro. Tu peux fermer, comme ça je le vois quand tu l'ouvres, parce que en fait j'ai mon micro et je vous entends pas si je l'enlève, si je le déconnecte pas. C'est technique. Ok. Et sinon, mais comme ça on m'entend mieux. Enfin, je crois. Cool. Donc voilà, Hakim, qui sera mon hôte pour la classe à Paris, qui arrive très 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 bientôt, le 24 mai au soir. On a la soirée d'introduction qui sera aussi disponible en ligne. Vous ne le voyez pas, mais tu veux refaire ta danse de la joie? et le 25 et le 26, donc à Paris. Et avec Aurélie aussi, qui vient d'arriver aussi, je crois. Cool. Et donc, tout ce que vous avez décidé que c'était de recevoir des entités, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça for Angelia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et combien d'entités ont souhaité vous offrir des choses, vous supporter, prendre soin de vous? Et combien de fois est-ce que vous avez refusé, rejeté et évité ça? Est-ce que vous voulez bien juste recevoir l'énergie de ça? Combien de fois est-ce que vous avez rejeté et refusé les cadeaux, le soutien des entités, de toute et n'importe quelle forme d'entité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right from good bad, purple online, shorts, boys and beyonds. Une des prises de conscience que j'ai eues cette année, qui a été une sacrée waouh pour moi, j'avais fait un gros amalgame entre recevoir la contribution et être manipulée. L'année dernière, il y a beaucoup de choses qui sont remontées dans Access avec la manipulation, le gaslighting et toutes ces choses-là. Et il y a eu un truc à l'intérieur de moi, c'était stop, je ne veux plus jamais ça. Plus personne ne me manipulera. Et donc, je suis devenue encore plus une reine du contrôle, déjà que je l'étais pas mal. Et du coup, je voulais absolument tout contrôler. Et c'était je contrôle tout de A à Z. Autant dire que tout a commencé à être de plus en plus difficile à gérer. Et puis, comme je pose tout le temps des questions en même temps, il y a eu un truc de... Et il y a eu un jour où toute la journée, je me suis fait manipuler par des événements extérieurs. J'avais une classe qui était censée commencer à 9h30. Tout le monde était en retard. Mon mari a commencé à faire un massage à une amie. Et en fait, l'autre personne qu'on attendait pour commencer la classe est arrivée au moment où mon mari finissait le massage. Et je disais, mais c'est pas cool, vous avez manipulé l'énergie pour que ça commence au moment où ça vous arrangez, vous. Et en fait, j'étais tellement dans le contrôle que je luttais contre tout ça. Et je sais que je suis la seule à lutter contre les choses qui arrivent. N'est-ce pas? Oui, merci Ariane pour ton soutien. Et en fait, il y a eu plusieurs événements dans la même journée où c'était ça, en fait. Il y avait tout qui se passait à l'extérieur et tout le monde était content, sauf moi, parce que du coup, tout mon contrôle, il partait en live, en fait, parce qu'il n'y avait personne qui m'écoutait. Et d'un coup, à la fin de la journée, je continuais à poser la question de OK, qu'est-ce qui est juste ici que je capte pas? Qu'est-ce qui est juste ici que je capte pas? Qu'est-ce qui est juste... Et d'un coup, ça a fait paf! Mais tu refuses de recevoir notre contribution parce qu'on ne peut plus rien manipuler, tu veux tout contrôler. Donc, quelle énergie, espace et conscience vos corps et vous pouvez être pour être totalement hors forme, hors structure, hors contrôle, hors linéarité, avec toutes vos demandes, qui vous permettrait de tout recevoir et de tout actualiser avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant, s'il vous plaît? Oui, right and wrong, good and bad, fun and fun, all nine shorts, boys and beyonds.
Et vraiment, j'ai commencé à me poser la question, mais tous les jours, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois hors contrôle avec toutes mes demandes, avec toutes mes créations, avec tous mes choix? Combien de chaos est-ce que je peux ajouter là-dedans? Combien de chaos est-ce que je peux ajouter là-dedans? Combien de chaos est-ce que je peux ajouter dans tous mes choix? Et le chaos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment pas du tout ce qu'on peut entendre en général. On appelle l'ordre tout ce qui est le jugement et les points de vue. Le chaos, c'est l'inverse de ça. Le chaos, c'est vraiment l'énergie qui crée. Si on regarde la Terre, moi j'aime bien comparer ça à la Terre, qui est une entité qui est quand même magique. La Terre, elle crée à partir du chaos, elle génère tout à partir du chaos. Une feuille tombe, elle meurt n'importe où, ça va faire pousser quelque chose. Il y a une graine qui tombe à un endroit, ça fait pousser quelque chose. Et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de jugement de ça, ça devrait être ici parce que ça va avec ça. Les tomates, ça devrait aller ensemble, les pommiers, ça devrait aller ensemble. Ça, c'est une spécialité des hommes. La nature, elle, si on l'écoute, il y a de l'amande qui se met au milieu des tomates parce que ça fait bien pour les moucherons. J'en sais rien, je connais pas très bien tout ça, mais voilà, vous voyez le principe. La Terre, elle fonctionne vraiment à partir du chaos. Elle crée à partir du chaos. Et nous, on nous a appris à créer à partir des jugements et des points d'ordre. Si on n'avait plus aucun jugement de nos choix, si on n'avait plus aucun jugement des prix des classes, de ce que ça peut créer, de ce que ça peut pas créer, et qu'on était juste prêt à être totalement présent avec l'énergie, et avec l'énergie de qu'est-ce que ça va créer dans ma vie. Si je mets de côté tous mes points de vue sur ce que c'est, si je mets de côté tous les jugements de tout, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Et je parle de classe, mais bien sûr, surtout ne l'appliquez à rien d'autre dans votre vie. Un voyage, une voiture, une robe, des dessous, rien d'autre. Ça coupe par moment pour tout le monde? Non? Cool, merci. Du coup, je me suis perdue toute seule avec mes sous-vêtements. Donc, si on était prêt à mettre de côté tous les jugements et juste à être présent avec l'énergie et à être totalement présent avec notre choix, à quel point est-ce que tout l'univers serait prêt à nous soutenir? Et est-ce que vous seriez prêt à baisser vos barrières à chaque fois que vous pensez à vos choix et à vos demandes? Et là, tout de suite, est-ce que vous voulez bien baisser vos barrières? Baissez vos barrières complètement. Devant, derrière, dessus, dessous, sur le côté. Baissez toutes vos barrières. Combien de barrières est-ce que vous avez érigées entre vous et les entités? Et tous les points de vue, tous les mensonges, toutes les inventions, toutes les séparations, tous les jugements qui maintiennent en place toutes ces barrières et qui vous maintiennent perpétuellement coupés de vous-même. Parce qu'une barrière, elle nous coupe de l'extérieur, mais elle nous coupe surtout de quoi? De parties de nous. Donc tout ça, et tout ce qui crée toutes ces barrières, tous les points de vue que vous avez achetés dans l'univers de vos parents par rapport aux entités, tous les points de vue dont vous avez été implantés et explantés avec les films, les histoires, dans toutes les vies, avec tous les qu'en dira-t-on, avec tout ce que vous avez perçu dans l'univers de tous les autres par rapport à ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça et tout ce qui est caché derrière? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Il y a une question que j'adore, c'est « et si je ne connaissais pas ça ?» Donc, et si vous ne connaissiez pas la peur des entités? Et si vous ne connaissiez pas les barrières avec les entités? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir de vous, de vos choix, de votre puissance et tout ce qui ne vous permet pas d'être cet espace-là pour toute l'éternité? Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous sentez comme c'est tellement plus calme et tellement plus spacieux dès que vous autorisez à baisser vos barrières? Et combien de fois, quand vous choisissez quelque chose,
toutes les barrières, de tous les points de vue, de tous les jugements que vous avez ou que vous percevez dans l'univers des autres quand vous leur dites « Ah, j'ai choisi cette classe !» Et eux, ils vous font un joli sourire. C'est génial. Et à l'intérieur, c'est connasse, comment tu vas te payer ça? Moi, je ne l'ai pas choisi, moi, je ne peux pas, et blablabla, et blablabla. Et nous, on perçoit tout ça et on remonte nos barrières ou on perçoit leurs barrières. Donc, on a l'impression qu'on a remonté nos barrières, donc on remonte nos barrières. Donc, combien de stupidité est-ce qu'on utilise pour parler de choses qu'on choisit aux personnes qui ne sont pas prêtes à les entendre, à les recevoir? Combien de stupidité est-ce qu'on utilise pour remonter nos barrières dès qu'on perçoit les barrières des autres, sachant que tout le monde a des barrières quasiment dans cette réalité? Donc, autant dire que vous percevez des barrières autour de vous tout le temps et c'est normal, ça ne veut pas dire que vous en avez. Donc, est-ce que vous pouvez être cet espace de « Ok, moi, je choisis de baisser mes barrières. Peu importe ce que les autres y choisissent, moi, je choisis de baisser mes barrières. Et encore, et encore, et encore, et encore. Moi, je choisis d'être présent avec mes choix. Peu importe que les autres soient prêts à les recevoir ou pas, je choisis juste pour moi, juste pour le fun. Et je baisse mes barrières encore. Et je suis présente. Et je baisse mes barrières. Et je suis présente. Et je baisse mes barrières. Et je suis présente. Rien que cet outil-là, ça change la vie. Faites 5 jours à baisser vos barrières toute la journée. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. La première fois que j'ai fait ça, mon chiffre d'affaires a explosé pendant 5 jours. J'ai halluciné. J'étais là, mais je recevais des inscriptions pour des classes, mais 3 mois en avance. J'étais là, mais j'ai jamais eu d'inscription 3 mois en avance. C'est quoi ce truc? Et d'un coup, je disais, ah ouais, ça fait 2 jours là que je baisse mes barrières tout le temps. Et vraiment, j'ai vu la différence entre les moments où j'y pense pas vraiment et où je perçois toutes les barrières de tous les autres et où je suis du coup dans la vie de tous les jours aussi et où je fais pas forcément attention. Et les moments où vraiment je prends l'engagement le matin de aujourd'hui, je suis barrière baissée toute la journée. Jusqu'à ce que ça devienne naturel en fait. Et maintenant, je le sens quand j'ai les barrières levées. Je suis compressée ici. En fait, je le sais tout de suite. Donc, je peux juste rebaisser mes barrières dès que je sens que c'est compressé ici. Et si ça ne change pas, à qui ça appartient? Je n'ai pas besoin de m'identifier à ça. Mettez en pratique ne serait-ce que cet exercice-là. Et quand vous recevez quelque chose qui est inconfortable, pas lourd, inconfortable, baissez vos barrières. Tirez l'énergie au travers de toutes ces énergies qui sont inconfortables, au travers de vos barrières, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir ça. Tirer l'énergie, c'est un outil qui vraiment permet de dissiper nos barrières. Donc, combien de fois est-ce que vous poussez l'énergie pour repousser tout ce qui est inconfortable? Plutôt que de tirer l'énergie et dissiper toutes vos barrières pour pouvoir enfin recevoir toute la puissance que vous êtes vraiment et tout le soutien que vous pouvez vraiment recevoir de tout l'univers. Et tout ce que ça fait remonter, et tout ce que ça fait redescendre, et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 9 shorts, boys and beyonds. Et quand vous choisissez quelque chose, que vous demandez quelque chose, est-ce que vous pouvez vraiment faire ça? Baisser vos barrières, choisir toutes les 10 secondes. Et demandez à ce que vous avez choisi. Ok, quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour recevoir ça, pour actualiser ce choix? Donc, si c'est une classe, puisque c'est l'exemple que j'avais pris, ok, je choisis cette classe entité à Paris ou à Metz ou à Avignon, où je vais d'autres, ou à Hendaye avec Anaïs. N'est-ce pas? Tant qu'à faire. Je choisis cette classe-là. Ok. Ça crée plus? Oui, ça crée plus. Cool. Donc, je choisis ça. Je baisse mes barrières. Donc, je baisse mes barrières face à tous mes points de vue, tous les jugements que j'ai, que c'est cher, de qu'est-ce que ça va créer pour moi, et blablabla, et blablabla. Baisser ces barrières, c'est aussi une façon de vider sa tête. Quand on a nos barrières qui sont là, nos pensées, elles font... Quand on baisse nos barrières, nos pensées, elles s'apaisent aussi. Et ça, c'est génial.
Donc, on baisse nos barrières. On reste présent avec ça. On peut demander à la classe, ok, classe entité, quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi pour que je puisse venir à cette classe? Est-ce qu'il y a des entités qui seraient prêtes à contribuer pour que j'aille à cette classe? Si c'est léger, ça veut dire que oui, il y a des entités qui sont prêtes à contribuer pour ça. Cool. Donc là, les barrières, elles sont à nouveau ici. Donc, on rebaisse les barrières et on retire l'énergie au travers de ces entités-là et des barrières pour dissiper les barrières qu'on peut avoir mis en place entre nous et les entités qui sont prêtes à contribuer pour qu'on y aille. Donc, on tire l'énergie au travers de tout l'univers, au travers de toutes les entités qui sont prêtes à contribuer, s'il y en a qui sont prêtes à contribuer, au travers de toutes les barrières, au travers de chaque pore de notre corps. Et on laisse circuler. Et on tire l'énergie au travers de tout l'univers, de la Terre. La Terre, c'est cet espace où il n'y a aucune barrière. C'est de la vulnérabilité totale. Donc, pour baisser nos barrières, ça peut être vraiment une contribution. Au travers de la Terre, au travers de toutes les entités qui souhaitent contribuer pour nous, au travers de la classe qu'on a choisie. Du facilitateur aussi, on peut tirer l'énergie au travers du facilitateur. Quelle contribution est-ce que je peux recevoir de tout l'univers, de cette classe, de la Terre, du facilitateur et des entités qui sont prêtes à contribuer pour moi? Et on tire l'énergie. Et tout ce que ça fait remonter, de recevoir la contribution d'autres personnes, avec des corps, sans corps. Est-ce qu'on veut bien détruire et décrire encore une fois? Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout où on a décidé, jugé et conclu qu'il fallait qu'on fasse tout seul. Parce que sinon, on ne le méritait pas, donc on ne pouvait pas aller à cette classe-là. Est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça, s'il vous plaît? Right, wrong and bad, Poc, Paul, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de fois est-ce que vous vous êtes refusé de recevoir la contribution et le soutien de l'univers et de tout ce qui était prêt à vous soutenir et de toutes les personnes qui étaient prêtes à vous soutenir parce que vous aviez décidé que vous deviez tout faire seul? Et si ça, c'était un mensonge? Et si en fait, vous étiez jamais seul? Est-ce qu'un être infini peut vraiment être seul? Un être infini, il n'a aucune séparation. Séparation, c'est des mensonges. Donc, combien de mensonges est-ce que vous utilisez pour ne jamais recevoir la contribution et le soutien qui sont vraiment disponibles pour vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Right, wrong, good, bad, Poc, Paul, all nine shorts, boys and beyonds. Tu fais pas dodo, toi? Non. Il y a une petite licorne qui s'est réveillée. Moi, je pars, d'accord. Et si même les personnes qui vous entourent étaient prêtes à contribuer pour vous, ne serait-ce qu'énergétiquement, et vous n'avez pas besoin de leur dire ou de leur demander avec votre voix, vous pouvez juste énergétiquement leur demander, ok, est-ce que toutes les personnes qui m'entourent peuvent contribuer pour ce choix, peuvent contribuer pour expanser ma vie, et tirer l'énergie aussi au travers d'elles, au travers de toutes ces personnes-là. Et est-ce que tous les objets, tout ce qui compose votre vie peut contribuer aussi pour vous énergétiquement, puisque tout est entité. La toute première entité qui a voulu communiquer avec moi, c'est ce collier. Il a voulu communiquer avec moi parce que je ne lui demandais pas sa contribution. Je l'avais acheté parce que j'avais perçu qu'il voulait contribuer pour ma vie, qu'il allait créer plus dans ma vie, et je ne lui demandais jamais sa contribution. Il m'a dit, mais en fait, si tu ne me donnes pas le job, moi, je ne contribuerai pas pour toi. Ah! Donc, qui ou quoi dans votre vie attend que vous leur donniez le job de contribuer pour vous, pour pouvoir contribuer pour vous? Parce que tout est un choix. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, Poc, all nine shorts, boys and beyonds. Je ne comprends pas cette question. Est-ce qu'il faudrait s'émanciper avant de tirer l'énergie? S'émanciper et s'expanser? Peut-être. Oui, tu peux t'expanser avant de tirer l'énergie, mais il n'y a pas de règle en fait. Fais ce qui est fun pour toi. Moi, j'aime bien baisser mes barrières, expanser mon énergie à la taille de l'univers et ensuite tirer l'énergie.
fais comme c'est fun pour toi, en fait. Il n'y a pas de règle vraiment. Il y en a pour qui c'est fun de mettre leur demande dans une boule devant. Pour moi, c'est fun de faire remonter des énergies et de les expanser et de tirer toutes ces énergies de tout l'univers. Et parfois, d'un coup, je fais une boule et je ne sais pas pourquoi je fais une boule, mais je mets tout dans ma boule et je tire au travers de la boule. Donc, il n'y a vraiment pas de règle, juste combien de fun est-ce que vous pouvez avoir en fait avec tous vos choix? Combien de fun est-ce que vous pouvez avoir avec vos choix, avec vos demandes, avec tous les outils, avec les questions, avec le fait d'être présent avec votre corps? Et si c'est difficile pour vous d'être présent avec votre corps et d'être présent avec vos demandes, je vous invite vraiment à vous poser cette question de OK, est-ce que c'est difficile à ce point-là? Est-ce que c'est en lien avec les entités? Et est-ce que ça contribuerait pour moi de suivre une classe entité pour aller nettoyer toutes ces énergies-là? Et là, encore une fois, regardez si c'est léger, regardez si c'est lourd. Je sais que pour moi et pour beaucoup de personnes que j'ai facilitées au cours de l'année, ça a vraiment changé quelque chose au niveau de la présence avec notre corps, de la présence avec un peu tout en fait, avec mes demandes, avec mon corps, avec les personnes autour de moi. Donc ça peut vraiment être une question à vous poser. Et une fois qu'on a tiré l'énergie, on peut envoyer des filets d'énergie vers toutes les personnes, tous les lieux et toutes les situations qui nous permettraient d'actualiser toutes ces demandes avec aisance totale. Et ensuite, c'est vraiment à nouveau rester présent avec ça, faire attention à nos pensées. Dès qu'on voit qu'on a une pensée qui détruit la demande qu'on a fait, c'est OK, stop ça. Je choisis une nouvelle fois ce que j'ai demandé. Je choisis encore ça. Et tu m'empêches de... J'entends plus mais ce que je voulais dire. Donc ça, choisir, demander, tirer l'énergie, envoyer des filets d'énergie vers toutes les personnes, les lieux et les situations pour actualiser ça avec aisance. Je voulais dire un autre truc qui me semblait très 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 important. Donc ouais, on peut vraiment renvoyer des filets d'énergie et ça, voilà. Et ensuite, c'est rester présent pour capter les informations qu'on va recevoir. Ça peut être, va au cinéma maintenant, va promener à tel endroit, va chercher un truc à tel endroit. Et ça va nous découler sur une rencontre qui va découler sur quelque chose, qui va découler sur quelque chose et à qui on va en parler. Moi, j'ai quelque chose à dire, ça, parce que c'est vraiment phénoménal depuis que je travaille avec ces trucs-là. Des exemples tout cons, quoi. Je suis dans le train, assis, je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller au snack bar. Je vais au snack bar, j'avais pas envie de café, j'ai rien pris en fait. Et j'arrive là-bas, il y a une dame qui trouve un ticket par terre et qui dit c'est qui Hakim Azizi? Elle m'a évité du coup de racheter un billet parce que j'avais perdu mon billet SNCF. Où je suis dans mon lit à Zurich en train de dormir et j'avais demandé de me faire rembourser un mois d'hôtel parce que je payais ma maison à Paris et que j'étais à l'hôtel à l'étranger et que j'étais dans mon lit, d'un coup je reçois l'information casino, j'étais en caleçon, je me suis rhabillé, j'étais au casino, j'ai pris 4000 francs suisses en 3 mains au casino, je suis sorti de là avec des billets de 1000 francs suisses, j'avais jamais touché ça avant. Et à chaque fois que vous allez suivre des idées comme ça, saugrenues, ou des créations, mes meilleures créations ont mis 2 minutes juste parce que j'entendais le message et que je le captais, que je le lançais dans cette réalité. C'est la puissance des entités. Quand elle vous chatouille l'oreille, écoutez-les. C'est exactement ça. Merci, Hakim. J'adore tes expériences à chaque fois. Et donc, est-ce que vous seriez prêt, en fait, à être tellement soutenu et à être tellement présent avec vous que vous pourriez recevoir le soutien et suivre l'énergie pour avoir le soutien de tout l'univers? Et un autre exemple que j'ai de contribution des entités, c'est une personne aussi qui a participé à une classe et c'était vraiment génial. Alors, c'est pas suivre l'énergie, cet exemple-là, mais c'est pour montrer de quelle façon les entités peuvent nous contribuer et ça ressemble jamais à ce qu'on pourrait imaginer. Elle a vu que je proposais une classe juste à côté de chez elle, peu de temps après, et c'était une amie, on se connaît depuis un petit moment. Et
Et en fait, son chauffe-eau ne marchait plus depuis Enfin, son chauffe-eau commençait à faire des bruits bizarres, à marcher de moins en moins bien, à faire un peu des pannes, des choses comme ça. Et le prix du chauffe-eau, c'était le prix de la classe. Donc, elle était, en fait, je peux pas faire la classe parce que là, l'argent que j'ai de côté, il va partir pour le chauffe-eau. Et le chauffe-eau, c'est bientôt l'hiver, j'ai pas le choix. Et puis, elle a quand même, c'était, ah non, mais en fait, je choisis cette classe-là, donc quelle contribution est-ce que je peux recevoir? Et elle a demandé aux entités la contribution des entités. Son chauffe-eau n'a plus bugué. Et a priori, ça fait plusieurs mois et elle n'a pas eu de problème avec son chauffe-eau depuis. Et en fait, c'était les entités pour lui montrer, tu vois, tu as de l'argent de côté, tu as de l'argent disponible, tu serais prête à le dépenser pour un nouveau chauffe-eau, tu peux le dépenser pour quelque chose que tu as choisi. Et vraiment, dès qu'elle a inclus les entités, ça a stoppé de bugger. Et qu'elle a dit, je choisis la classe parlée aux entités. Je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment le genre de choses qu'on peut entendre avec des personnes qui choisissent vraiment une classe. Et c'est pas que la classe parlée aux entités. J'ai eu des personnes pour des journées de processus corporel qui n'avaient pas du tout l'argent, qui ont choisi la classe, qui ont eu des remboursements d'EDF d'il y a 5 ans, de trucs qu'elles avaient complètement oubliés, qui faisaient même plus partie de leur univers. Et c'était, OK, là, tu l'as demandé, tiens, tu le reçois. Donc, c'est vraiment quel engagement est-ce que vous pouvez prendre envers vos choix, en fait. C'est vraiment une des clés. J'espère que vous avez eu des clés pendant cette soirée. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à moi ou à un de mes hôtes. On a envie de faire plusieurs ateliers, plusieurs rencontres en ligne comme ça. Donc, si vous avez des questions précises, particulières par rapport aux entités, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et à nous dire voilà, s'il y a une thématique que vous aimeriez qu'on aborde. Et merci pour vos questions, merci pour votre présence. S'il y a un truc qui remonte pour quelqu'un, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à venir nous contacter si vous voulez qu'on aborde des sujets particuliers. Il y en aura 2 autres Zooms normalement avant la classe. N'hésitez pas à venir nous voir, moi ou Aurélie Duron aussi, en message privé pour avoir des informations de la classe. Toutes ces choses-là pour voir comment on peut vous aider à faire tout ça. Ça soit créer de l'argent, ça soit vous aider dans le logement ou autre. N'hésitez surtout pas à ça. Qu'est-ce que ça peut créer? Simplement venir nous contacter juste par curiosité ou juste pour avoir des informations ou juste pour avoir une contribution. Qu'est-ce que ça peut créer pour votre futur et votre univers? Merci Anaïs, j'adore t'écouter. Merci à toi, merci à vous tous, merci Aurélie. Aurélie, est-ce que tu veux te montrer? Je sais pas, tu es là. Là, je t'ai revu. Bref, tu le sens, ouais, voilà. J'ai un bébé dans les bras, c'est pour ça que je me... toi aussi. Oui. Coucou à tous et merci Anaïs, c'était super. J'espère que ça va créer encore plus grand dans mon univers, mais j'en doute pas. Oui maman, oui je pense. Génial, merci beaucoup. Bisous à tous. Merci à tous, passez une belle soirée et on vous tient informés pour ma fille. On vous tient informé pour les prochains Zooms et on vous envoie l'enregistrement après la soirée. Merci à tous et bonne soirée.